qui sont secs, Seigneur, ou qui rebeshidia, rebeshidia, rebekidia, ou ramamashia. Es-tu en train d'enregistrer? Car Seigneur, nous ne sommes pas, on veut pas seulement que nous être bénis, on veut que ton église soit bénie, Seigneur. On veut que les pasteurs qui sont déprimés, qui sont découragés, qui se passent à travers des temps secs, des temps de découragement, des temps, Seigneur, des vallées, Seigneur, même dans des grottes, Seigneur, que Seigneur, tu les visites maintenant et que Seigneur, il y en a plusieurs qui sont appelés, Seigneur, à défricher encore une fois, à défricher des puits, Seigneur. On les appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, de venir et de défricher par l'Esprit de Dieu des puits qui avaient été ici. L'eau avait jailli à un moment donné et là, l'ennemi est venu et a enseveli ces puits-là, les puits où il y avait de la vie, les puits où il y avait de tout ce qu'on avait besoin comme croyants ici au Québec. Merci Seigneur que ces puits-là vont être dégagés dans le nom de Jésus et que Seigneur, les puits vont jaillir, l'eau va jaillir des puits, il va y avoir des nouveaux puits qui vont être creusés par l'Esprit de Dieu, il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit, l'eau qui descend du ciel et l'eau qui descend, qui sort de la terre où il y a eu des mouvements du Saint-Esprit ici au Québec, dans des petits villages, des endroits, Seigneur, que personne n'a entendu, mais toi, tu étais là. Esprit de Dieu, tu étais là. Il y a eu de la persécution. Il y a eu même des attentats de meurtre, Seigneur. Il y a eu des choses qui se sont passées et que, Seigneur, merci qu'il y a des intercesseurs qui vont nettoyer, qui marchent dans les villages, qui vont dans les petites villes, qui vont à la campagne et qui réclament le sang de Jésus et qui pardonnent, Seigneur, qui pardonnent ceux qui ont péché, ceux qui sont venus contre l'évangile de Jésus-Christ, ceux qui sont venus avec les esprits religieux, même des esprits de mort, même des esprits de haine et de colère et de revanche, Seigneur. Merci que, Seigneur, il y a des intercesseurs sur la muraille ici, à travers le Québec, même dans des temps où ils sont en voiture, ils passent dans un petit village. Réclamons le sang de Jésus. Pardonnons ceux qui ont péché contre le Seigneur Jésus-Christ, contre la foi, la vraie foi, qui sont venus bloquer, qui sont venus arracher, qui sont venus nous taire, qui sont venus taire les croyants, Seigneur. Merci, 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 merci qu'il y a un réveil maintenant, qu'il y a un réveil. Oui, il y en a pas beaucoup pour le moment, mais Seigneur, on entend le vent, on entend ton vent. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, et c'est ta volonté de bouger partout à travers cette belle province. Seigneur, merci, merci d'aller imprégner ton amour partout dans tous les petits villages, les petites villes, les cités, les grosses villes, Seigneur. Tu as parlé la semaine passée, il y a un apôtre, prophète qui a mis ses pieds à Montréal. Tu as parlé que Dieu a ciblé Montréal, Dieu a ciblé le Canada, Dieu a ciblé le Québec pour ce temps, Seigneur. Tu es en train de faire un travail dans le corps du Christ. Et même s'il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas beaucoup maintenant, là, ça va se répandre, ça va se réverbérer dans le nom de Jésus.
le son du ciel, le vent de l'Esprit de Dieu, le feu de Dieu. Seigneur, ça va se répandre partout et toucher chaque maison, chaque foyer. Ernie l'a vu, Seigneur, les portes sont ouvertes, la majorité des portes sont ouvertes dans les foyers. Les gens ont soif, Seigneur. Ils ont connu, Seigneur, la religion. Ils ont connu, Seigneur, les sorcelleries, les nouvel âge et l'occultisme et tout, c'est la boule de cristal. Et ils ont connu bien des choses. Il y a encore une soif. Ils sont vides en dedans. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur dans le nom de Yeshua. Oh Rabashiria Rabashanda. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai été bénie cette semaine. Ben, c'est ce matin, je crois. Anne a mis quelque chose sur la page du Messenger, le phare. Elle a envoyé un message vocal et ça vraiment, ça m'a béni. Et je commence à lire dans Jérémie 1, 9 et 10, hein, on l'a enseigné. Et le Seigneur dit, alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel a dit ces paroles-là et on l'a enseigné et ça m'a vraiment touchée parce que elle avait avoué qu'elle pensait, ah oui, je vais être formée, activer les dons, mon appel, je vais connaître mon appel et tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Son témoignage est que l'enseignement, l'impartation ici au phare, c'était de revenir à notre premier amour, de revenir à l'intimité avec Jésus, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit. C'était de lui faire plaisir, d'aller à lui en premier avant d'aller à l'homme. Ça a été de déraciner les esprits religieux qui étaient en chacun de nous. Et là, s'il y en a encore, mais ça peut pas rester parce que si vous avez le feu, si vous avez soif, si vous ressentez la présence de Dieu, ces choses-là vont être lavées. Ils vont s'en aller. Remplacez ça avec sa parole, avec sa présence, avec des louanges. Et vous allez voir que la vie et la vie encore plus abondante va se manifester dans chacun et chacune de nos vies. Alors, Seigneur, on te remercie pour ce témoignage de Anne qui nous a encouragés que c'est bien ce que le but était de l'Esprit de Dieu, c'était de laisser Rebeshiria, de faire beaucoup de choses pour le Seigneur et de manifester toutes ces choses-là. Oui, le Seigneur veut que ça se manifeste à travers nous. Mais la première chose qu'il a voulu faire, il a parlé du diamant, il a parlé de Jérémie, le feu du maître, il a parlé de l'équipe de Gédéon. Il commence avec une petite équipe et là, il fait un travail. Et là, c'est certain qu'il y en a des petites équipes comme ça partout qui se lèvent. Et là, ce sont des centres et des centres apostoliques, des hubs apostoliques et prophétiques que Dieu veut élever. Et là, quand Chuck Pierce, l'homme de Dieu, est venu au Québec pour annoncer, pour déclarer, pour prophétiser, pour décréter ce que Dieu avait dit pour le Québec, je vais le mettre sur le messager parce que ça a été traduit. Ça a été traduit, tout a été traduit. Alors, vous allez être bénis d'entendre ça si vous ne l'avez pas entendu. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, je ressens le feu du Saint-Esprit. Je ressens sa présence. Je ressens sa gloire.
Merci d'envahir, Seigneur, tous les foyers ici, tous les foyers. De Joanne au Mexique, de tous ceux et celles qui sont ici maintenant et ceux et celles qui vont se joindre à nous. Merci, Seigneur, que ta parfaite volonté, que Seigneur, on reçoit ta grâce ce soir, l'impartation, un dépôt, un dépôt profond en nous. Grace deposit, un dépôt de grâce abondante, une impartation de vérité par l'Esprit de Dieu. Yeshekor Bahaya Meshikiri Arabakinde. Oh, rabababakarebebekirianamakourebia. Oui, Esprit de Dieu, on veut te connaître encore plus. On veut que tu deviennes notre meilleur ami, chacun de nous. On va de grâce en grâce et de foi en foi. On ne se condamne pas ce soir. On n'est pas, on se rend pas coupable, Seigneur, mais on dit, me voici. Oui, je veux te connaître encore plus. Oui, je veux marcher avec toi. Je veux être guidé par toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être dans le surnaturel avec toi pour voir l'évidence que je t'appartiens. J'appartiens à Dieu l'Éternel. Merci, merci Esprit de Dieu de te manifester maintenant dans chacun de nos foyers, dans chacune de nos vies, et que ce que l'on reçoit, Seigneur, on le partage, Seigneur, les parfums, les fragrances, les saveurs du Saint-Esprit se répandent où que l'on soit, où que l'on aille, au travail, Seigneur, au gymnase, à la station de métro, Seigneur, à l'épicerie, Seigneur, où on va marcher sur les sentiers, Seigneur, à la station de gaz, dans notre voisinage, Seigneur, chez nos voisins. Seigneur, que ta présence touche les gens maintenant. Merci dans le nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va changer de place. Ernie va partager avec nous ce soir. Shekur, Rebe, Shekur, Rebe, Shekur, Rekiria, Sokore bebete shekeli bekeli 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 shekeli. Rebebebekiria, Soro kore bebebe shakara bakara. Bakar, Rebe, Shiki, Oro koro 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 bakara shekeli. Rebebebe, Shitititia, Ora kara bakara Baedia, bakara. Shekur, Rababa, Shititi, So tara bababa. Tu, Shiria, Bakar, Ore bébé. Saint-Esprit, Shiria, merci pour ta présence. Rabashaka, Saint-Esprit, on te donne la liberté complète ce soir de faire qu'est-ce que seulement toi peux faire dans chacun de nos cœurs. C'est toi qui amène le changement. C'est toi qui amène la correction. Tu es tout pour nous. Et on t'invite parmi nous ce soir. Prends ta place une autre fois et fais qu'est-ce que tu désires. Merci Seigneur. Amen et amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager, vous savez qu'est-ce que je partage ce soir? C'est d'une forme d'une question. Désirez-vous que le Saint-Esprit devienne votre meilleur ami?
Est-ce que vous le désirez? Ça, c'est une réponse qui attend de chacun de nous, parce que lui, il fait rien de notre vie si on n'y donne pas la permission. Si on ne lui donne pas la permission, c'est la raison qu'on a une volonté libre. Il ne va pas venir contre notre volonté. Et alors, je voulais mentionner ça parce que vous pouvez recevoir autant que vous désirez, le plus que vos oreilles spirituelles sont ouvertes et le plus que vous voulez recevoir plus de Saint-Esprit. Plus, plus, plus. Toujours plus. Alors, avant de commencer mon message ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques passages bibliques pertinents. Le premier que j'ai déjà partagé sur Messenger il y a quelques jours, est Jacques 4, versets 5 à 7. On y lit ceci. Vous trompez Dieu si vous ne cherchez qu'à faire ce que vous voulez. Vous trompez Dieu si vous ne cherchez que faire ce que vous voulez. On désire que le Saint-Esprit devienne notre meilleur ami. Ben lui aussi, il veut qu'on devienne son meilleur ami. Parce que avec lui et lui avec nous, il n'y a rien d'impossible à accomplir à travers l'obéissance à ses directives pour son royaume. Le verset continue à dire, si vous flirtez avec le monde à la moindre occasion, et si vous finissez par devenir ses ennemis, croyez-vous que Dieu soit indifférent? Il a dit qu'il est un amant jaloux et passionné. Il est jaloux. Il est jaloux. Et ce qu'il donne par amour est mieux, bien mieux, meilleur que tous ceux que vous trouverez. Il est bien connu que Dieu repousse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est Jacques 4, 5 et 7. Un autre passage d'écriture que le Saint-Esprit me donne pour ce soir, et ceci dans Matthieu 7, versets 7 et 8. Ça dit ceci, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on ouvrira. Ça, c'est des actions qui viennent de nous, dépendant de la soif qu'on a pour connaître le Saint-Esprit. Voilà l'écriture là que j'appelle mon meilleur ami, le Saint-Esprit, parce que vous avez toujours la liberté et le droit de demander, de chercher et de frapper à la porte d'un véritable ami. Sachez qu'il est toujours là pour vous dans le besoin. Laissez ça rentrer dans votre esprit. Sachez sa volonté pour nous. Et dès le commencement, le Saint-Esprit est à l'œuvre comme en témoigne la Genèse. Il planait au-dessus des eaux avant même la création. Il était là lorsque le souffle de vie a rempli les poumons d'Adam. Il était présent lors du baptême de Jésus, descendant comme une colombe. Le Saint-Esprit a toujours été là. Mais là, on dirait que le corps du Christ vient juste de s'apercevoir et connaître le Saint-Esprit
On connaît le Père, on connaît Jésus. Et là, il veut se faire connaître. Parce que c'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison de la moisson. C'est lui, le Dieu de la moisson. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pourtant, il y a certains chrétiens qui ne comprennent toujours pas pleinement qui est le Saint-Esprit. Et qu'il n'est pas simplement une force, ni un simple sentiment, mais Dieu lui-même aspira à une relation profonde avec nous. Une relation profonde, pas superficielle, une relation profonde. C'est comme quand le Seigneur m'a demandé d'écrire mon deuxième livre. C'est des miracles radicaux. Je me souviens, le Saint-Esprit, il me dit, c'est parce que Jésus, lui, est radicaux. Alors, il faut qu'on devienne comme lui, radicaux. C'est le temps qu'on devient radicaux. Parce qu'on a tout, qu'est-ce qu'on a besoin pour accomplir le plan qu'il y a pour nous. Tout. Tout. Sommes-nous conscients de sa présence? Bonne question. Est-ce que nous sommes conscients de sa présence ou sommes-nous trop distraits pour le remarquer? Imaginez pour une minute cheminer avec la vie, cheminer dans votre vie avec un guide qui sait tout, qui connaît toutes les réponses, connaît tous les dangers cachés et toutes les occasions de bénédiction qui s'offrent à nous. Ça, c'est précisément le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il valait mieux qu'il s'en aille pour laisser venir le Saint-Esprit. Dans Jean 16, 7, qui dit ceci. Il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je pourrai vous envoyer l'envoyer. Voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Je vais répéter ça. Le Saint-Esprit, lui, n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Il peut être avec chacun de nous personnellement et intimement en même temps. Je veux que vous connaissiez sa puissance qu'il y a pour nous. Alors la question est, combien de fois l'invitons-nous vraiment? Il veut se faire inviter. Parce que si on l'invite, il connaît notre désir, il connaît notre volonté, il connaît qu'on est intéressé à recevoir. Mm. Romains 8, 9 dit ceci. Vous n'êtes plus sous l'emprise de votre pécheresse, mais sous celle du Saint-Esprit. On est sous l'emprise du Saint-Esprit. Si celui habite en vous. Et souvenez-vous que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux ne lui appartiennent pas. Alors, il y a une question qui est venue à moi, c'est si vous ne ressentez pas la présence du Saint-Esprit, est-ce que cela signifie qu'il est absent? Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne question. Et la réponse est non. Mm. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des émotions intenses ou des signes spectaculaires. Et une histoire qui m'est venue à l'idée,
Imaginez un millionnaire qui, pour une raison ou une autre, ne consulte jamais son compte bancaire. S'il ne se sent pas riche, cela ne signifie pas qu'il n'est pas millionnaire. Il en va de même pour la présence de l'esprit. Mm. Parfois, son œuvre se déroule en coulisses, façonnant notre cœur, alignant nos désirs sur ceux de Dieu, même sans que vous vous en rendiez compte. Mais avec le temps, les preuves deviennent indéniables. Le Saint-Esprit travaille en nous continuellement, sans même qu'on ne s'aperçoive. Et surtout, et tout à fait un jour, on voit un changement. Hein? J'ai plus les mêmes désirs. J'ai pas, je vois plus ça. Voyez-vous? Il continue à travailler. Tout au long de la Bible, nous voyons des personnes transformées par leur rencontre avec le Saint-Esprit. Celui qui met à l'idée maintenant, c'est Pierre. Pierre, autrefois terrifié et reniant Jésus, mais qui, après avoir été rempli de l'Esprit, prêcha avec puissance et 3000 personnes furent sauvées en un seul jour. Acte 2, verset 41. La différence, c'est que le Saint-Esprit guide désormais sa vie. Que se passe-t-il si nous cessions de compter sur nos propres forces et le laissions vraiment agir? Mm. Très intéressant, qu'est-ce qui arriverait? Mais voici le défi. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il répond à une invitation. Il aspire à entendre notre voix, à recevoir notre accueil, à marcher avec lui chaque jour. Alors, lorsque nous reconnaissons sa présence, notre vision des choses change. Nos prières deviennent puissantes. Notre foi se fortifie et notre relation avec Dieu s'approfondit d'une manière insoupçonnée. Alors, découragez-vous pas. Il est au travail. Alors, je vous pose la question. Quand avez-vous parlé directement au Saint-Esprit la dernière fois? Quand l'avez-vous reconnu, accueilli et invité à agir dans votre vie la dernière fois? Si votre réponse est rarement ou jamais, je veux vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est précisément pour cela que nous sommes réunis ce soir. Ce soir, ensemble, nous allons découvrir les paroles puissantes que le Saint-Esprit aime entendre de notre bouche. Ce sont les paroles qui ouvrent des portes. On va partager des paroles qui sortent de notre bouche, qui vont ouvrir des portes pour nous, qui vont transformer l'atmosphère et ravivre une connexion avec Dieu comme jamais auparavant. Ça va se passer ce soir. Si on reçoit ces mots qui sortent de notre bouche. Alors la question, êtes-vous prête à vivre l'expérience du Saint-Esprit d'une manière jamais ressentie auparavant? Si oui, allons-y. Car vos paroles ont un pouvoir que vous ne réalisez pas.
Je parle d'un pouvoir des mots dans le domaine spirituel. Les mots ne sont pas de simples sons. Nous savons que les mots créent et libèrent une puissance depuis la nuit d'un temps. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a une puissance dans nos mots, dans nos paroles. Pour illustrer ce principe, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le chapitre 3 de Genèse affirme clairement qu'il n'a pas été créé, il n'a pas créé l'univers de ses mains. Il l'a fait exister par sa parole. Et si nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, cela ne signifie-t-il pas que nous, nos paroles aussi, ont un pouvoir, mais il faut qu'ils soient les bonnes paroles. Et c'est ça qu'on va étudier. Vous voyez, nos paroles sont le reflet direct de notre vie. Si notre cœur est rempli de foi, nos paroles la manifesteront. Mais si notre cœur est rempli de peur ou de négativité, quelle atmosphère spirituelle créons-nous avec ces paroles? Nous parlons, nos paroles sont peut-être la raison pour laquelle nous nous sentons éloignés de Dieu. Prenons un instant pour réfléchir ici. Comment comment prions-nous? Prononçons-nous vraiment des paroles conformes à la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on répète simplement des phrases vides par habitude? Pensez-y. Nombreux sont les croyants qui se demandent pourquoi leur prière semble impuissante et pourquoi ils ne ressentent pas la présence du Saint-Esprit. Pensons au temps que Jésus a passé sur cette terre. Chaque fois qu'il parlait, des miracles se produisaient. La tempête s'épaisait. Les démons fuyaient. Les malades étaient guéris. Mais avez-vous déjà remarqué ce qu'il n'a jamais fait? Ou qu'est-ce qu'il n'a jamais dit? Il n'a jamais exprimé le doute. Dans nos prières, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'a jamais exprimé la peur. Il n'a jamais exprimé la défaite. Alors, il faut suivre son exemple avec nos prières. Si on veut les mêmes résultats que Dieu a eus, ces paroles étaient toujours en accord avec la volonté divine. Et c'est là notre défi. Aligner nos paroles sur ce que l'Esprit désire entendre et prononcer les mots clés qui touchent profondément le Saint-Esprit. Il y a des mots clés qu'il touche profondément. Et il va nous laisser savoir ces paroles ce soir. Ce sont des paroles d'abondance, des paroles de foi, des paroles de repentance. Ces paroles ouvrent la voie à l'action du Saint-Esprit. On a besoin de l'action du Saint-Esprit avec nos prières. Et alors, il faut prier les prières que lui veut qu'on prie pour qu'il puisse faire qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Mais il faut servir de ses paroles. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît quelle direction qu'il veut qu'on suive dans son royaume. Mais lorsque nous prononçons le contraire, comme des plaintes, des peurs, des doutes,
nous érigeons des barrières qui bloquent sa présence. On ne veut pas bloquer la présence du Saint-Esprit à travers nos prières. Des fois, c'est ça qu'on fait à cause qu'on ne connaît pas la vérité. Et ce soir, on va apprendre plusieurs choses. Et vous allez voir que vos prières vont changer. C'est comme essayer de remplir un verre d'eau. C'est comme ça, on voit ça. On essaye de remplir un verre d'eau à l'envers. Et le verre reste vide. Se pourrait-il que nos paroles nous maintiennent à l'envers, incapables de recevoir la plénitude de ce que l'Esprit veut déverser en nous? Il faut faire attention à l'importance de nos mots qui sort de notre bouche. Alors voici à nouveau ma question. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des paroles que vous prononcez dans votre vie spirituelle? Est-ce que ces paroles provoquent-elles des changements positifs dans votre vie? Quelques mots seulement dans vos prières peuvent transformer votre relation avec le Saint-Esprit et c'est précisément ce que nous allons découvrir. On va découvrir les mots qui changent l'atmosphère, qui brisent des chaînes et qui invitent la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Sommes-nous prêts? Alors commençons. Pour commencer, voici les premiers mots puissants du Saint-Esprit qui veut attendre de notre bouche. C'est deux mots simples qui dit me voici. Vous souvenez-vous ce qui est passé lorsque Jésus a prononcé ces mots dans le jardin de Gethsemane? Il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait qu'une personne se tient devant Dieu et dit, me voici, me voici. Ce n'est pas juste une simple phrase, c'est une déclaration d'abandon, une affirmation de disposition à se soumettre à la volonté de Dieu. Me voici, me voici. C'est exactement ce qui est arrivé à Isaïe. Il a eu une vision où il a vu le trône de Dieu, entendu les voix des anges, les anges, et ressenti le poids immense de la présence divine de Dieu. Et Dieu a demandé, qui enverge? À qui je peux envoyer? Qui ira pour nous? Isaïe n'a pas hésité. Il a immédiatement répondu, me voici, envoie-moi. Isaïe 6:8. Et à cet instant précis, son destin a basculé. Destin. Imaginez-vous à la place d'Isaïe, face à la sainteté absolue. Il sentait indigne, et pourtant avoir le courage de dire, Seigneur, utilise-moi. Est-ce l'attitude qui touche le cœur du Saint-Esprit? Est-ce que c'est là l'attitude? C'est cette sorte d'attitude qui touche le cœur du Saint-Esprit? Me voici. Sans toi de moi, je suis disponible. N'oubliez pas, il ne cherche pas la perfection, ni les plus compétents ou les plus savants. Il recherche ceux qui sont disponibles. Et lorsque vous dites, me voici, vous lui ouvrez une porte pour qu'il nous guide vers des horizons insoupçonnés. C'est ça que je veux.
Je veux plus de ces expériences-là. Pensez aux grands hommes et femmes de la Bible. Moïse, devant la buisson ardente, totalement démuni, sans réserve. Marie, la mère de Jésus, à qui l'ange du Seigneur annonça qu'elle porterait le Fils de Dieu et lui révéla ce qu'elle attendait d'elle. Elle ne résiste pas. Elle dit simplement, qu'il me soit fait cela ta parole. En autre mot, me voici. Me voici. Ça, c'est Luc 1,38. Et que dire de Samuel? 1 Samuel 3,10. L'Éternel vient et appela de nouveau Samuel. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. Il y a une autre différence d'attendre la voix du Seigneur et l'écouter. On aime ça, attendre sa voix. Mais il faut le pratiquer comment l'écouter sans réserve. Sans réserve. Parle ton serviteur, écoute. Voyez-vous le point commun entre ces trois histoires que je viens de partager? C'est quoi le point commun? C'est l'abandon total. L'abandon total. C'est ça qui cherche de nous. Est-ce qu'on est là? Non, ben on fait notre possible pour y rendre. Parce qu'on sait que, mis qu'on se rend là, il n'y a absolument rien d'impossible qu'il peut faire avec et à travers de nous. Mais soyons honnêtes, dire me voici, utilise-moi, n'est pas une chose facile. C'est à ce moment-là qu'il faut lâcher prise. Est-ce qu'on est prêt à lâcher prise quand on dit me voici? Cela signifie s'aventurer dans l'inconnu. Est-ce qu'on est prêt de s'aventurer dans l'inconnu? Est-ce qu'on est prêt à avoir confiance que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres? Et c'est effrayant quand on pense à toutes ces choses-là. Parce que des choses, il faut qu'on travaille pour se préparer à devenir son meilleur ami et qui peut nous servir de nous. 24/7. 24/7. Est-ce qu'il nous demande de faire quelque chose de difficile? C'est raison, c'est effrayant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous demander. Probablement, ça va être quelque chose de difficile. Parce qu'ici, on peut le faire nous autres mêmes, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Alors, forcément, ça va être quelque chose qu'on ne peut pas faire ou qui est difficile pour nous de faire sans lui. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Et s'il nous appelle là où nous ne nous y attendions pas d'aller, comme plusieurs de mes exemples de ma marche avec le Seigneur, qu'on ne veut pas y aller. Alors, c'est précisément là, écoutez-moi bien, c'est précisément là que se trouvent les plus grandes bénédictions dans un abandon total, sans réserve au Saint-Esprit. C'est là qu'on fait l'expérience des grandes bénédictions. Alors, permettez-moi de vous poser une autre question.
Parce que le Saint-Esprit, il nous pose des questions. Des fois, c'est des questions qu'on ne veut pas attendre ni répondre. Mais là, moi, je veux vous poser des questions. Avez-vous déjà vraiment dit cela à Dieu? Avez-vous déjà mis de côté vos propres projets, vos propres peurs, et simplement dit, Saint-Esprit, me voici, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Parce qu'il veut le mieux pour notre vie. Et c'est lui qui sait qu'est-ce qu'on a besoin. Nous, on sait seulement qu'est-ce qu'on veut. Mais lui, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Alors, j'espère que vous me suivez. Je ne veux pas aller trop vite. Cette phrase-là, faites de ma vie ce que tu veux, ce n'est pas qu'une simple phrase. C'est une clé essentielle. Une clé qui ouvre la porte au dessein divin. Divine destiny. Votre dessein divin. C'est une clé qui ouvre des portes, on rencontre surnaturellement des connexions divines. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, alors le voyage ne fait que commencer. Je veux juste vous laisser savoir que dans le message qu'il m'a donné ce soir, j'ai 27 pages de dactylographie. 27 pages. On ne passera pas les 27 pages ce soir, mais on va aller aussi loin qu'on peut. Puis je ne veux pas aller trop vite parce que je veux qu'on reçoive qu'est-ce qu'il veut impartir dans notre esprit pour qu'il devienne notre meilleur ami. Et nous deviennent son meilleur ami. Alors, poursuivons avec les deux prochains mots puissants à prononcer, que le Saint-Esprit va attendre de nous. Me voici, mais les deux prochains mots qu'il veut nous attendre de nous, des mots puissants, c'est transforme-moi. Transforme-moi. Croire en Dieu, c'est une chose. Mais lui dire transforme-moi, c'est une autre chose. Ce n'est pas simplement une demande, c'est une invitation faite au Saint-Esprit à faire tout ce qu'il faut pour nous transformer de l'intérieur. Et soyons honnêtes, la véritable transformation n'est pas toujours facile lorsqu'on nous demande à Dieu de nous transformer. Moi, l'image qui vient à moi dans l'esprit, lorsque je dis Saint-Esprit, transforme-moi, je me vois comme une chenille rampante sur le sol, mais qui se transforme en papillon doté d'ailes pour s'envoler. Ça, c'est une vraie transformation. On n'est plus des chenilles, des chenilles. On n'est même pas des papillons. On est rendu des aigles. Comme Ésaïe parle, les aigles. On est des aigles. En substance, nous disons en réalité au Saint-Esprit, brise en moi tout ce qui ne te ressemble pas. C'est-à-dire les vieilles habitudes, les pensées erronées, les relations toxiques. On ne peut pas permettre d'avoir des relations toxiques
et devenir son meilleur ami. Tout ce qui m'empêche de vivre pleinement en Christ pour être capable de suivre son plan pour ma vie dans son royaume. Une des plus grandes transformations que je vois dans la Bible est celui de Paul. Au départ, c'était un homme rempli d'orgueil religieux, persécutant les chrétiens, convaincu d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ça, c'était sa situation de sa vie. Mais sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a bouleversé sa vie. Le Saint-Esprit veut bouleverser notre vie parce qu'il y a encore des choses dans notre vie qui ne devraient pas être encore là. Et il travaille peu à peu en nous. Pensez pas que vous allez changer d'un jour au lendemain. Il ne veut pas vous tuer. Il veut vous changer tranquillement. Et un jour, vous allez vous regarder dans le miroir et vous connaîtrez pas le changement que le Saint-Esprit a fait dans notre vie. L'histoire de Paul sur le chemin de Damas, c'est dans Actes chapitre 9, verset 1, qui nous dit celui-ci. Paul était celui qui détruisait les églises et il est devenu celui qui les bâtissait. Ça, c'est une transformation. Et celui qui proférait des menaces contre les chrétiens et cherchait à les tuer. Mais grâce à l'intervention du Saint-Esprit, il a fini par écrire la majeure partie du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il fait avec une personne? Il peut faire avec chacun de nous. C'est ça qu'il faut que vous, pas saviez, mais croyez et que vous vous voyez comme ça. Il n'y a rien d'impossible. Alors, si ça avance pas assez vite dans votre vie, et si vous voulez savoir le problème, allez à la toilette et regardez dans le miroir. C'est ça le problème. C'est toujours nous, c'est jamais lui. Je sais que c'est pas un message, je vois pas grand monde danser, là. Mais c'est un message important pour cette saison à cause de la moisson et à cause des ouvriers qui cherchent. C'est nous qui ralentit la venue de Jésus parce que la moisson n'est pas encore rendue à le point que lui, le Dieu de la moisson, veut. Alors, continue à prier à le Dieu de la moisson qui envoie des ouvriers. Le moins que vous pouvez faire, c'est aller dans les rues, à l'ouvrage, n'importe où. Aller dans la moisson comme ouvrier et parle au monde de Jésus, le Saint-Esprit. Alors, Paul a vécu une véritable rencontre avec le Saint-Esprit. Et au lieu de le résister, il s'est laissé transformer. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi, se laisser transformer. Mais attention, la transformation exige de la participation. Il ne travaille pas seul. Il faut qu'on travaille avec lui, il faut qu'on participe et il faut qu'on le veuille parce qu'il ne viendra pas contre notre volonté. Le Saint-Esprit ne s'impose à personne. Il agit en ceux qui lui demandent de le laisser faire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous veulent changer,
Mais nous n'aimons pas le processus. C'est pas nous qui décident le processus. C'est le Saint-Esprit. Alors, on n'est pas heureux avec le processus, alors on hésite, on prolonge. Ça fait notre affaire, ben pas la sienne. Nous prions Dieu de changer nos cœurs, mais nous accrochons à ce que nous maintenant, on va commencer nouveau. Nous prions Dieu de changer nos cœurs, mais nous accrochons à ce qui nous maintient inchangés. Nous disons vouloir une relation plus profonde, plus forte et profonde avec lui. Mais nous prenons pas de temps de prier, de rendre un culte ou de jeûner. On passait plus de temps avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, la transformation ne se fait pas passivement. Passivement. Elle exige un abandon total. Imaginez un morceau d'argile entre les mains d'un potier. Avant de devenir une belle chose qui veut de chacun de nous, il faut la presser, l'étirer, la façonner et la sublimer par le feu. Il est prêt à faire ça dans nous. Est-ce que c'est ça qu'on désire? Il fait ça pas pour nous détruire, mais qu'on puisse rentrer dans ses bénédictions et son plan parfait pour notre vie. C'est pour notre bien. Le contrôle dans le monde, on voit ça négatif. Mais le contrôle de Dieu et le Saint-Esprit de notre vie, dans notre vie, c'est ça qu'on devrait vouloir. Il ne fait pas ça pour prendre avantage de nous, mais pour nous mettre sur la bonne voie, le chemin étroit, et qu'on ne passe pas notre temps d'un foncé à l'autre. C'est précisément ce que fait le Saint-Esprit en nous. Il enlève ce que nous correspond pas, que nous correspond pas, et nous remodèle cela le dessein de Dieu, nous purifiant par l'épreuve. La question est de savoir si nous sommes prêts à traverser ce processus. Ou si nous désirons de la transformation lorsqu'elle est plus facile. Je vous demande une autre question. Avez-vous déjà vraiment dit au Saint-Esprit, transforme-moi? Transforme-moi. Lui avez-vous donné carte blanche pour agir dans tous les domaines de votre vie, même les plus cachés? Car lorsque vous ferez les choses, que lorsque vous le ferez, les choses commenceront à changer. Tous vos désirs s'entomberont. Vos dépendances se briseront et vous commencerez à penser, à parler et à vivre différemment. Non par la force, mais parce que l'Esprit en vous ouvrira pour votre propre transformation. Alors ça, c'est juste le début. Et est-ce que vous voulez aller plus loin? On va aller à quelques autres paroles que le Saint-Esprit veut attendre de nous.
Ces paroles, ça. Parle, Seigneur. Est-ce que vous demandez au Saint-Esprit de vous parler? Ou est-ce que vous attendez des mois, des mois, un an, pour connaître sa voix? Si vous ne l'avez jamais entendu, quelle sorte de voix que vous attendez d'entendre? Non, on dit, parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Mais ma parole dit, moi, dans Jean 10, 27, mes brebis attendent ma voix. Il nous parle. Alors, c'est quoi le problème? C'est presque qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce qu'il a dit et de faire ce qu'il nous demande parce qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne veut pas le faire. C'est nous qui résistons. Arrêtons-nous un instant. Et si Dieu vous parlait, mais que vous n'écoutez pas, nombreux sont ceux qui prient, demandent à Dieu à les guider, de leur apporter des réponses, de la sagesse, mais sans prendre le temps de l'écouter vraiment. Je vais vous donner un défi. Passez du temps à seulement écouter. Après, vous demandez le Saint-Esprit de vous parler. Si vous attendez en silence, il va vous parler. C'est lui qui va décider le temps. Il veut savoir si vraiment vous croyez qu'il va vous parler. Le problème est que nous attendons souvent des moments forts et spectaculaires. Mais la vraie vérité est que le Saint-Esprit parle souvent en voix basse, par de subtiles intuitions. Des intuitions qu'il met en nous. Il nous parle à travers des Écritures que nous lisons et les sages conseils d'autrui. On peut recevoir des sages conseils d'autres personnes, mais pas si vous êtes seul dans votre coin. Alors la question est, sommes-nous vraiment attentifs? Puis attendre ma voix, Jean 10, 27. Juste le verset-là signifie que si nous lui appartenons, nous sommes faits pour l'entendre. C'est pas lui qui essaie de vous punir par peur de vous parler. Si nous appartenons à lui, il nous a fait pour l'entendre. Mais entendre requiert le silence. Cela exige de déposer notre cœur comme Samuel lorsqu'il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le Saint-Esprit se réjouit lorsque nous agissons ainsi, car cela montre que nous nous contentons pas de seulement parler à Dieu, mais que nous sommes prêts à l'écouter et à recevoir de lui. C'est comme nos prières, ce n'est pas un monologue. Ça ne devrait pas être un monologue. Ça devrait être un dialogue d'une personne à l'autre. Est-ce que vous pratiquez ça? Vous posez une question, vous attendez une réponse. Pour pratiquer, ça ne vient pas automatiquement. Ça dépend de la
la faim qu'on a pour le connaître mieux, le Saint-Esprit. Parfois, nous n'entendons pas parce que nous sommes trop distraits. Nos esprits sont remplis par les réseaux sociaux, la responsabilité quotidienne, et parfois nous craignons la réponse de Dieu. On a peur, qu'est-ce qu'il va nous dire, qu'est-ce qu'il va nous demander. Et s'il nous demande de faire quelque chose de difficile, qu'est-ce qu'on va faire? Obéir. C'est lui qui va le faire à travers de toi, avec sa force, pas la tienne. Quand on travaille avec le Saint-Esprit, oubliez votre force. On travaille avec sa force pour qu'il nous prouve à nous que notre force ne peut pas accomplir ce qu'il veut qu'on accomplisse à travers de lui. Et alors, il nous montre, il nous prouve que ce que tu ne pouvais pas faire avec ta force, je vais le faire à travers de toi avec ma force. Et là, c'est qui va recevoir la gloire? Seulement lui. Pire chose que peut faire, c'est prendre la gloire pour quelque chose que Dieu fait. On en voit trop de ça dans le ministère aujourd'hui. Mais on commence à voir aussi qu'il y a des choses qui viennent à la surface. Et si sa réponse était différente de ce que nous espérions, probablement ça va être différent. Il ne va pas par tes désirs, il va par ses désirs. Et que nos désirs, il faut qu'ils soient en ligne avec ses désirs, avec que nos désirs soient accomplis. C'est tous des principes, des clés pour qu'on sache. Parce que ça, on perd notre temps en prière ou on perd notre temps avec des paroles qui frappent un mur. Pourtant, voici la vérité. La voix de Dieu nous guidera toujours vers le meilleur, même si elle nous met à l'épreuve. Même s'il nous met à l'épreuve. Parce que d'habitude, il nous met à l'épreuve. Mais il nous guidera toujours vers le meilleur pour nous. Qu'est-ce qu'on a besoin, pas qu'est-ce qu'on veut. Il va nous pousser à nous dépasser. Parfois qu'on sache qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors, il va nous pousser de avouer, Seigneur, je ne peux pas le faire sans toi. Je sais, j'ai besoin de ta force. Alors, fais avec moi qu'est-ce que toi tu veux faire. Je te donne la liberté complète de faire ce que tu veux. Je m'abandonne à toi complètement. Et quand on est rendu à ce point-là, attendez-vous à des miracles. Attendez-vous qu'il va agir. Attendez-vous qu'il est à l'œuvre pour votre bénédiction. Parce que ses plans sont toujours plus grands que les nôtres. Ésaïe 55, versets 8 et 9 dit ça. Alors, je vais vous poser une autre question. C'est la soirée de questions. Et j'espère qu'on a tous la bonne réponse. Quand avez-vous pris le temps, la dernière fois, de vous asseoir en silence et de dire, Seigneur, parle-moi, en attendant vraiment une réponse? Quand avez-vous ouvert votre Bible la dernière fois? Non pour la lire, mais pour l'écouter à travers sa parole. Est-ce que vous avez déjà essayé ça? La prochaine fois, vous ouvrez votre Bible, essayez-le. Il va vous parler. Il va même vous envoyer à les versets qu'il veut que vous attendez. Il n'y a rien d'impossible avec le Saint-Esprit. Si on veut, si on voit, s'il voit qu'on a faim,
de le connaître bien. Alors, si vous vous sentez éloigné de Dieu, si vos prières vous semblent unilatérales, il est peut-être temps de changer de perspective. Arrêtez de parler et commencez à écouter. Car lorsque vous apprendrez, car lorsque vous apprenez à l'entendre, le Saint-Esprit, votre vie ne sera jamais la même. Le plus qu'il vous parle, le plus que vous venez à connaître sa voix, et là, vous venez à un point que vous ne bougez pas, ça que vous savez, sa volonté qui vous parle. C'est ça qui veut avec chacun de nous. Alors, je vais faire une autre. J'en ai probablement autant pour la semaine prochaine, parce que je veux finir ça la semaine prochaine. C'est très important pour chacun de nous. Alors, pensons maintenant à la prochaine parole puissante, qui ouvre la porte à ce dont nous avons tout désespérément besoin pour être restaurés. On a tous besoin d'être restaurés. Les seuls deux mots qu'il veut attendre pour être restauré, c'est pardonne-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi. On ne le dit pas assez. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où le poids de ses erreurs nous accable. Ça, on est certain qu'on a tous fait l'expérience. Aussi la culpabilité, la honte, les regrets. Et ces voix murmurent que nous sommes allés trop loin cette fois-ci, que Dieu est déçu, que nous sommes indignes de son amour. Mais alors, au milieu de tout cela, le Saint-Esprit parle doucement et nous invite à revenir. Revenez à moi. Revenez à moi. Arrêtez d'écouter les mensonges de l'ennemi. Je vous attends avec les bras ouverts. Il n'y a aucune chose qui s'est passée de cette vie qui n'a pas pardonné. Ça n'a pas changé son amour pour vous. C'est l'ennemi qui nous conte des mensonges. Pensons à David. David est venu à l'idée. En voilà un bon exemple. Un homme selon le cœur de Dieu, la Bible dit, qui tombe dans l'adultère, la tromperie et même de le meurtre. Ça, c'est quelqu'un, selon le cœur de Dieu. Confronter son péché, quand il a confronté à son péché, il ne cherchait pas d'excuses. Il tomba à genoux et s'écria, aie pitié de moi, ô Dieu, cela ta beauté, cela ta grande miséricorde. Efface la souillure de mes inquiétés. Lave-moi de ma culpabilité. Purifie-moi de mon péché. Aie pitié de moi, ô Dieu. Efface tous les fautes. Purifie-moi de mon péché. Le psaume 51, versets 1 à 2. Lisez-le. Lisez-le. C'est pour vous. C'est pour nous. Et que fait Dieu après ça, à propos de David? Il lui pardonna entièrement. Voilà la puissance de la véritable repentance. Cela n'efface pas la culpabilité, mais cela restaure notre intimité avec Dieu. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Nous confondons conviction et condamnation.
Le Saint-Esprit nous convainc pour nous ramener à lui. Mais la condamnation est l'arme de l'ennemi pour nous éloigner davantage de lui lorsque nous péchons. C'est là que certains murmurent, tu ne peux plus revenir en arrière, tu as échoué trop de fois. Mais le Saint-Esprit, il dit, reviens, ma miséricorde t'atteint, elle est suffisante. Et dès qu'on nous dira, pardonne-moi, quelque chose change dans le monde spirituel immédiatement. Le poids s'allège, les chaînes se brisent et sa grâce nous inonde. Pourtant, la repentance ne se limite pas aux mots seulement. Elle concerne le cœur. Est-ce que la repentance qu'on dit pardonne-moi vient du cœur ou c'est juste des mots qui ne viennent pas du cœur? Ben, attendez pas des résultats. Si ça ne vient pas du cœur, Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue, le jeune homme qui s'est éloigné de son père, a tout perdu et a touché le fond. Mais écoutez bien, dès l'instant où il a dit dans Luc 15, 18, dès l'instant où il a dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme serviteur. Sa restauration avait déjà commencé après cette confession. Qu'est-ce qui sort de notre bouche est tellement important. Il faut qu'on réalise les mots qu'on dit, il faut qu'on les croit nous mêmes, il faut qu'on croit qu'on va voir les résultats, parce que sa parole ne reviendra pas à nous vide. Ça va accomplir exactement qu'est-ce qu'on veut dans notre cœur et qu'est-ce qu'on a prononcé à travers notre bouche. C'est ça, des prières que le Saint-Esprit aime entendre de nous. Alors je vous demande, y a-t-il quelque chose qui se dresse entre vous et le Saint-Esprit à ce moment? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui doit lui confier? Non, laisse pas la culpabilité t'empêcher. Retourne vers lui, dis-lui, pardonne-moi. Car lorsque tu fais ceci, le Saint-Esprit ne se contente pas de seulement te pardonner. Il veut te renouveler et te restaurer. Alors, soyez toujours prêts à demander pardonne-moi. Alors, je vais arrêter là ce soir parce que je veux que même pendant la semaine, vous retenez à le vidéo parce qu'il y a tellement de choses là qui attendent de nous. Et alors, la foi vient en entendant et en entendant. Alors, la semaine prochaine, j'ai autant de mots qui veut entendre de notre bouche que j'ai partagé aujourd'hui. Alors, je finis ce soir et je demande au Saint-Esprit qu'il massage notre cœur comme personne d'autre peut le faire. Qu'il nous encourage comme personne d'autre peut faire, de venir à lui et de confesser les choses qui ne lui font pas plaisir et lui demander pardonne-moi. Moi, le pardon, quand on demande pardonne-moi, ça veut dire pardonne-moi qu'est-ce que j'ai fait et je vais faire tout mon possible de ne pas le refaire. Alors, Saint-Esprit,
continuez à travailler dans nos cœurs cette semaine. Rappelez-nous de toutes les choses qui ne te font pas plaisir dans notre vie. Aide-nous à prendre du temps, de passer plus de temps à écouter à la place de parler et à te demander de nous amener dans ta parole et d'être capable de lire les versets que tu veux qu'on lise, parce que c'est à travers ces versets-là que tu veux nous parler. Alors, je vous montre tout ça, Saint-Esprit, et je crois fermement que vous allez le faire. Pour tous ceux qui sont sérieux, pour tous ceux qui veulent tout ce que tu as pour nous. Alors, merci Saint-Esprit pour qu'est-ce que tu vas faire cette semaine en nous. Et on veut attendre la semaine prochaine les autres paroles que toi, tu vas attendre de nous. Les paroles que tu peux t'en servir pour faire les changements, pour briser des chaînes. C'est certainement que vous qu'on a besoin. Tu es notre enseignant. Tu es notre ami qui nous amène le confort, qui nous dirige, qui nous parle, qui nous enseigne. Vous êtes tout pour nous. Si on te laisse prendre ta place. Alors, cette semaine, on veut laisser prendre ta place à des places qu'on n'a pas encore donné la permission que t'éveilles. Prends ta place cette semaine. Montre-nous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour devenir plus comme le Fils Jésus. Quand le monde nous voit, il voit Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton ouvrage. Merci pour ce soir et merci pour la transformation que tu es prêt de faire entre chacun de nous, dans chacun de nous. Merci. On le reçoit avec les bras ouverts. Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Bien, tu es vraiment un exemple, hein, parce que ces choses-là que tu reçois, tu les écris en anglais. Et là, tu es obligé de persévérer pour le traduire, pour les prononcer. Alors, on te bénit, Ernie. Merci, Seigneur, pour la grâce de Dieu. Et on voit, Seigneur, que ça prend de l'humilité, Seigneur. Même quand on a de la difficulté, Seigneur, à s'exprimer, mais c'est ce qu'il a dit. Il t'envoyait ici comme un Moïse. Lui, il avait de la misère et le Seigneur l'a aidé, a rempli sa bouche. Il remplit ta bouche. Alors, on te bénit, Ernie, ce soir. Merci d'avoir persévéré. Et ce qui est important, c'est ce qu'on se souvienne, justement, on va les mettre, ces questions-là, et répondre aux questions du Saint-Esprit. On va mettre ça sur la page du Messenger. Merci, merci Seigneur que tu es bon et que Seigneur, tu choisis ceux qui sont disponibles, ceux qui sont disposés et ceux qui marchent dans l'humilité. Seigneur, merci pour ta grâce abondante. Seigneur, pour continuer le travail. Seigneur, on te laisse faire le travail que tu as commencé dans chacun et chacune de nous. Et là, ça se répand parce que nous devons être dans la foi et croire que ça touche nos familles, que ça touche nos enfants, nos petits-enfants, que ça touche notre époux, notre épouse, que ça touche, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Seigneur, où que l'on soit.
Seigneur, c'est toi qui fais un travail et à un moment donné, tu vas exploser à travers tes enfants, Seigneur, t'ont laissé faire ce travail de déracinement, ce travail de purification, ce travail d'amour, Seigneur, en nous, pour que nous ayons aucune euh, guile, comment on dit ça? No guile, Aucune Christine. amertume, Mais guile, c'est aucune animosité, OK. animosité. Ouais, ouais, c'est bon, animosité. OK, aucune animosité qui est seulement, Seigneur, ton amour, Seigneur. Oui, souvent ton amour, parce que tu nous aimes, tu veux qu'on entende la vérité. Tu veux nous sortir du trou où on est, où on se trouve des fois. Alors, Seigneur, oui, on ne veut pas des paroles qui nous chatouillent les oreilles. Mais Seigneur, nous voulons entendre, Seigneur, et on reçoit par la grâce, Seigneur. Et merci de nous laisser savoir ce qui te fait plaisir. Merci de nous laisser savoir ce que tu aimes. Merci de nous laisser savoir ce que tu veux la manière que tu veux qu'on marche avec toi d'une façon, Seigneur, qui rend toute la gloire à l'Éternel, au Père, à Jésus, notre Sauveur, et à toi, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour les témoignages aussi que chacun de nous on a. Et s'il y en a qui veulent partager ce soir, si vous avez reçu quelque chose, s'il y a quelque chose que vous voulez témoigner ou partager ou prier pour quelqu'un, soyez libre. Alors, allez-y. Merci Seigneur pour cela, la liberté du Saint-Esprit. Je viens d'entendre le Saint-Esprit dire, ce soir, c'était mon opération à cœur ouvert. Mm. Mm. Une opération à cœur ouvert, c'est quelque chose de sérieux. Alors, c'est un message sérieux. Mm. Et j'espère que j'ai été capable de m'exprimer assez. Mais vous pouvez toujours aller à la vidéo. Mm. Parce que oui, c'est une bataille pour moi. Parce que je suis Mm. certain qu'il y avait des mots français qui remplacent mes mots anglais, qui n'est pas des bons mots. C'est comme ça que je vois ça. J'ai jamais entendu des mots là. Mm. Et alors, Alléluia, je voulais juste alléluia, partager ça. alléluia. Merci, Merci. Saint-Esprit, pour la Oui. opération ce soir. Ah, merci, merci Seigneur. Alléluia.